Jair Bolsonaro a souvent été présenté comme le Trump brésilien. Les deux hommes s'apprécient, ils ont un parcours un peu similaire, mais ça va encore plus loin, il y a des intérêts communs. Alors, il y a d'abord la communion des esprits. Bolsonaro, bien que né catholique, est devenu évangélique, disons presque illuminé. Donc les deux hommes se rattachent donc au courant évangélique et partagent une égale fascination pour l'extrême droite israélienne. C'est pour ça qu'il n'y a pas une seule manifestation pro-Bolsonaro sans qu'on voit les drapeaux israéliens. Ça, c'est le premier point sur l'esprit. Maintenant, les intérêts concrets qui intéressent Trump. D'abord, le Bolsonaro a vendu d'une certaine manière les bijoux de famille du Brésil, c'est-à-dire par exemple la compagnie aérienne Embraer, qui est le troisième fabricant mondial d'avions à 100 places. Donc Bolsonaro n'a rien fait pour empêcher que Boeing entre dans le capital de cette fine fleur de la fierté technologique brésilienne pour en prendre jusqu'à 80% des parts. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le domaine spatial où le Brésil avait fait une percée spectaculaire. Et là, le Brésil possède la base de Alcantara qui est la plus proche de l'équateur. Vous savez, Estelle, plus on est proche de l'équateur et moins on consomme de carburant. Or, les Américains... Bolsonaro a donné aux Américains la base. Regardez par exemple, les Américains envoient ça de Cap Canaveral. Et les Français du Kourou. D'Alcantara, quand on envoie un missile, une fusée d'Alcantara, on économise 30% de carburant. Et Bolsonaro a donné ça aux Américains et les techniciens brésiliens. Le Brésil n'a plus le droit pour 20 ans d'utiliser sa propre base spatiale et donc de mettre à l'écart son propre programme spatial. Donc on comprend mieux cette effectivement alliance entre les deux. Le chef de la diplomatie américaine, je le disais, Marco Rubio, assure que les États-Unis vont répondre en conséquence. Ils ont déjà augmenté les droits de douane. Jusqu'où ils peuvent aller? Alors, droit de douane de 50% auquel le Brésil a répondu de tac au tac au même niveau. Surtout, ils ont annulé des visas pour des ministres brésiliens, comme le ministre de la Justice, qui est le ministre de tutelle des juges qui ont jugé Bolsonaro. Les juges qui ont traité le dossier Bolsonaro sont déjà interdits d'aller au de séjour, mais sont déjà mis à l'index et on prévoit encore d'autres sanctions, probablement des sanctions contre des hautes personnalités brésiliennes, probablement aussi d'autres des droits de douane qui devraient encore augmenter et gréver profondément l'économie brésilienne. Sauf que cette fois-ci, Trump est tombé sur un os, c'est-à-dire Lula, qui jouit de son immense popularité pour dire non à Donald Trump. Merci Slimane Zeguidour pour cet éclairage.